Bienvenue. Et si l'astrologie était bien plus qu'une simple prédiction pour la journée? Aujourd'hui, on explore une branche vraiment fascinante et assez méconnue de cette discipline. C'est une astrologie qui ne trace pas une destinée toute faite, mais plutôt un véritable chemin d'évolution pour l'âme. On connaît tous plus ou moins notre signe solaire, on jette un œil à l'horoscope, parfois par simple curiosité. Mais, et si ce n'était que la pointe de l'iceberg? Certaines traditions anciennes suggèrent qu'il existe une carte bien plus vaste, une carte de notre âme qui ne demande qu'à être explorée. Et voilà, on arrive au cœur du sujet de l'astrologie ésotérique. Ici, on change complètement de perspective. Ce qui compte, ce n'est plus la destinée de la personnalité, mais bien le voyage et l'évolution de l'âme à travers les différentes vies. Pour bien comprendre, faisons une petite comparaison. L'astrologie qu'on connaît, disons orthodoxe, elle se focalise sur notre horoscope personnel, notre quotidien. L'astrologie ésotérique, elle, zoome en arrière. Elle nous voit comme des petites étincelles de lumière dans un immense tout cosmique. C'est un changement de point de vue assez radical. Au centre de ce système, il y a une idée franchement fascinante. Toutes les planètes n'auraient pas le même rôle ni la même influence. Elles seraient divisées en deux groupes bien distincts, chacun avec un but bien précis dans notre évolution. On nous dit que pendant une très longue période de notre évolution, 5 planètes, qu'on appelle non sacrées, sont les architectes principaux de notre expérience humaine, de notre personnalité. Ces planètes, la Terre, le Soleil, la Lune, Mars et Pluton, gouvernent notre personnalité et notre corps physique. Elles nous ancrent dans le monde matériel. Elles forment en quelque sorte le socle de notre être incarné, nos fondations terrestres. Mais, et c'est là que tout bascule, quand une personne s'engage consciemment sur un chemin spirituel, eh bien l'influence de cette autre planète, les planètes sacrées, commence à se faire sentir et même à prendre le dessus. Ces énergies, elles, guident l'âme. Elles nous aident à passer d'une vie qu'on subit un peu, dictée par le destin, à un chemin de développement qu'on choisit en pleine conscience. Le point crucial de toute cette approche, c'est vraiment ce basculement d'une influence planétaire à une autre. Et c'est là que ça devient vraiment intriguant. Parmi ces planètes sacrées, il y en a une, Vulcain, qui est décrite comme étant cachée. Elle est présente, mais invisible à nos yeux. Alors, cette fameuse 7e planète sacrée, Vulcain, qui est-ce? D'après les ex ésotériques, ce serait une planète que notre astronomie moderne n'a pas encore découverte, même si son influence, elle, serait déjà bien présente. L'idée, c'est que son énergie est tellement pure, tellement puissante, qu'elle ne peut pas nous atteindre directement. Elle serait filtrée à travers le Soleil, ce qui la rend très subtile, presque indétectable pour qui n'y prête pas attention. Et il y a une théorie assez folle qui relie Vulcain non pas à un seul corps céleste, mais à l'énergie collective de la ceinture d'astéroïdes, cette espèce de planète non formée qui se trouve entre Mars et Jupiter. Et ce lien, ce n'est pas un hasard. Quand on regarde la mythologie, c'est incroyable, parce que les 4 plus gros astéroïdes de cette ceinture, Cérès, Pallas, Junon et Vesta, ont tous une connexion familiale ou fonctionnelle très forte avec Vulcain, le dieu de la forge. Tout semble se tenir. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons un peu comment ce système réinterprète le voyage à travers le zodiaque. Il faut oublier l'idée du cercle qui se répète sans fin. Ici, on parle plutôt d'une spirale qui monte, une spirale évolutive. La source décrit 3 grandes étapes. Au début, on a l'humanité primitive qui avance collectivement. Puis, avec l'arrivée de l'ego, l'individu se concentre sur lui-même, et le sens du voyage s'inverse. Et enfin, une fois une certaine maturité atteinte, le disciple reprend le chemin initial, mais cette fois-ci, c'est fait de manière consciente, altruiste et au service des autres. Tout ce voyage intérieur, il mène forcément à un point de crise, un moment de vérité qu'on appelle la grande confrontation. C'est l'instant où la personnalité, le gardien du seuil, se retrouve nez à nez avec l'âme, l'ange de la présence. C'est un moment décisif, soit la fusion, soit le conflit. Alors concrètement, comment on applique tout ça? Où est-ce qu'on peut trouver les indices de ce chemin d'âme personnel? Eh bien, la réponse se trouverait dans l'interaction entre 2 points absolument clés de notre thème natal. C'est à la fois simple et très profond. Le signe solaire, c'est qui on est maintenant, la personnalité du moment. Mais l'ascendant, ou le signe levant, lui, il révèle la direction que l'âme veut prendre, le but de cette vie. C'est cette tension créatrice entre le présent et le futur qui nous fait avancer. Et si on ajoute un 3e élément, la lune, qui symbolise notre passé, nos habitudes, tout notre bagage karmique, là on obtient une véritable carte. Ce n'est pas une carte de ce qui va nous arriver, mais plutôt une carte du travail intérieur à faire. La lune, ce sont les chaînes du passé, le soleil, le terrain de jeu du présent, et l'ascendant, c'est la destination lumineuse.
Au final, cette approche nous pousse à une vraie remise en question de notre relation aux étoiles. Faut-il y voir une fatalité, des 10 heures de bonne aventure cosmique, ou bien des guides silencieux pour notre propre évolution intérieure? La question reste ouverte, et la réponse, elle, est en chacun de nous.